Et si je vous disais que Martin Luther King, Mahatma Gandhi et Nelson Mandela n'étaient pas les radicaux de leur époque mais les modérés? En fait, c'est l'idée du flanc radical. C'est-à-dire que dans l'histoire des résistances et des révolutions, il y a souvent eu deux partis au sein des résistants. Il y a eu la majorité de la population qui adoptait des modes d'action plutôt doux et non violents. Des pétitions, des marches, des sit-ins, etc. Et puis une autre partie qui était plus radicale et qui utilisait des actions plus violentes, des assassinats, des attentats ou du sabotage. Typiquement, les modérés pouvaient paraître comme des radicaux, mais comme il y avait des personnes encore plus radicales qu'elles, elles paraissaient pour modérés et du coup leurs demandes étaient plus entendables. C'est ce qu'on appelle l'élargissement de la fenêtre d'Overton. Et donc l'État préférait négocier avec les modérés plutôt que de rentrer dans un conflit ouvert avec les plus radicaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune et je fais des vidéos sur l'histoire des révolutions. Donc typiquement, quand Martin Luther King allait voir les politiciens états-uniens, il leur disait soit vous négociez avec moi et on trouve des compromis, soit vous refusez de négocier avec moi et dans ce cas vous aurez affaire à Martin Luther King et toutes ces bandes qui sont armées jusqu'aux dents et qui sont prêts à déclencher une guerre civile, en gros. Donc à ce moment-là, les politiciens entamaient des négociations avec les flancs les plus modérés. Donc on voit que dans l'histoire, les flancs radicaux, que ce soit volontaires ou pas, ont souvent aidé les plus modérés à obtenir des améliorations sociales. Je vous invite à réapprendre notre héritage révolutionnaire, pas forcément celui qui est enseigné par l'éducation nationale, pour mieux envisager nos luttes actuelles.